Il n'y a aucune autre nation qui se soit autant identifiée à l'art de l'horlogerie que la Suisse. Ce pays est inégalé par la richesse de son offre et le nombre de marques qui y sont installées. Cela dit, l'horlogerie reste un jeu véritablement mondial. Et dans cette vidéo, nous allons le démontrer en constituant différentes collections de montres sans aucune montre suisse. Alors, est-ce que les collectionneurs font tout leur possible et décident de ne pas collectionner de montres provenant d'un pays en particulier? Probablement pas. C'est plutôt un scénario hypothétique, mais la raison de cette vidéo et pourquoi j'ai pensé que ce serait amusant, c'est que cela nous permet de naviguer et de mettre en avant des montres exceptionnelles du monde entier avec d'autres identités nationales et de montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'une montre suisse pour avoir une collection incroyable. Nous avons maintenant créé 5 collections différentes avec des personnalités ou des thèmes distincts pour montrer comment on pourrait constituer une collection avec ces marques en dehors de la Suisse. Certains des montres de cette liste peuvent utiliser des pièces suisses, mais si l'identité de la marque est davantage associée à une autre nation qu'à la Suisse, je pense qu'on peut faire une exception et dire que ce n'est pas vraiment une montre suisse. Et gardez à l'esprit que nous avons ici des personnages un peu plus légers, avec une touche d'humour, donc ne le prenez pas mal. Vous pourriez vous reconnaître un peu dans certains de ces personnages. Je sais que je me suis retrouvé dans certains de ces personnages en écrivant à leur sujet, alors amusez-vous simplement avec ça. Cela nous permet d'explorer, de voir ce qu'il y a d'autre, et j'espère que ça vous plaira. Aussi, si vous voulez voir d'autres vidéos plus approfondies sur notre site web, que vous ne pouvez voir que sur notre site, elles sont gratuites à regarder. Nous proposons désormais plus de 10 vidéos d'au moins 30 minutes, certaines allant jusqu'à 2 heures, accessibles uniquement sur notre site. Toutes sont gratuites. Parmi les dernières nouveautés que nous avons présentées, il y a la montre à 2 millions de dollars. Nous entrons dans l'atelier de Blancpain et voyons comment une montre de ce calibre est fabriquée. Les montres du cinéma a été animée par Danny Milton de notre équipe. Nous parcourons chaque décennie. Vidéo de 2 heures présentant diverses montres vues dans les films, expliquant leur sélection pour le cinéma et plus encore. Nous avons aussi une vidéo sur les coulisses de notre entreprise, une introduction aux montres Cartier, une masterclass Grand Seiko avec Joe Kirk et plus encore. Toutes les vidéos disponibles durent entre 30 minutes et 2 heures selon la complexité. Nous proposons également une variété de livres qui peuvent être téléchargés pour une lecture numérique. Découvrez nos guides sur Tudor, Omega, ainsi qu'un guide complet de Watches and Wonders 2026. Pour un aperçu des nouveautés de l'année, consultez le riche contenu du site. Donc si vous aimez le contenu que nous publions ici, il y a tout un autre univers de contenu qui est constamment mis en ligne sur notre site, y compris nos articles qui paraissent chaque jour. Très bien, nous avons notre premier profil de collectionneur, appelé London Calling. C'est une collection qui porte un regard à travers le prisme du pays du thé, du tweed et de l'humour pince sans rire. Certaines montres peuvent avoir des pièces suisses ou asiatiques, mais tous les modèles viennent d'entreprises basées au Royaume-Uni. Donc quand on regarde cette première montre, et je pense que tu parles du style britannique, il y a une variété, il y a tout un éventail de ce que l'on peut trouver avec le style britannique. La sensibilité britannique en matière de style couvre un large éventail, du respect de l'élégance traditionnelle à une fantaisie excentrique. Et je dirais que ce premier choix va clairement se situer d'un côté de ce spectre. Et tu peux probablement deviner de quel côté il s'agit. Ici, la marque s'appelle Mr. Jones et c'est l'idée originale du fondateur londonien Crispin Jones qui a conçu de nombreuses montres avec différents designers qui se succèdent. Et cette montre s'appelle A Perfectly Useless Afternoon. Elle donne l'heure avec une vue d'une journée paresseuse au bord de la piscine pendant ces brefs étés anglais. Le cadran mystère indique l'heure avec des disques transparents. Une vue de dessus montre un nageur flottant et un canard en plastique pour les minutes. Et oui, je n'arrive pas à croire que je dis ça à voix haute. Le boîtier en acier inoxydable de 37 mm a des cornes distinctives et un verre saphir. Il fonctionne avec un mouvement à quartz Ronda, donc un calibre suisse. Comme dit plus tôt, ils peuvent obtenir des pièces ailleurs, mais c'est avant tout une marque britannique. Mais tout cela aboutit à une montre à un prix assez raisonnable, très abordable, environ 300 $ plus ou moins. Et c'est le genre de pièce qui demandera peu de réflexion pour savoir si elle est faite pour vous ou non. Mais néanmoins, c'est une approche fantaisiste qui se distingue du monde souvent trop sérieux de l'horlogerie.
Nous passons maintenant à une marque en Écosse. Il s'agit d'une marque de niche, Anordain, et leur approche consiste vraiment à fusionner le design contemporain avec l'artisanat traditionnel. Et c'est quelque chose que l'on voit rarement dans cette gamme de prix en dessous de 5 000 $. Lorsqu'une marque valorise l'artisanat à ce prix, cela repose souvent sur une expertise interne, surtout pour le boîtier ou le cadran. Comme il sera plus difficile de produire des mouvements en interne à ce prix, il faudra souvent utiliser des calibres de fournisseurs tiers. Maintenant, la réputation d'Anordain s'est construite autour de leur cadran en émail vitrifié. Donc le modèle présenté ici est une pièce que j'apprécie particulièrement et qui fait partie de ma collection personnelle. Il s'agit du modèle One couleur prune qui possède un cadran intensément saturé avec un effet fumé qui s'assombrit jusqu'à devenir presque noir sur le bord du cadran. Chaque cadran est fabriqué à la main selon un procédé pouvant durer jusqu'à 12 heures. On utilise une poudre de verre qui est fusionnée avec une base en argent pour le cadran, puis le tout est cuit à 800 degrés Celsius dans un four, et il est notoirement difficile de réussir ce procédé. Vous avez aussi un jeu d'aiguilles traité à chaud qui sera couleur paille, pas bleu. En gros, selon le temps pendant lequel on chauffe ou on applique de la chaleur à une aiguille en acier inoxydable, cela va modifier la coloration. Maintenant, la Model One ne sera pas toujours facilement disponible, étant donné qu'Anordain fabrique ses montres de manière beaucoup plus artisanale par rapport à d'autres montres dans cette gamme de prix, mais elles valent la peine d'attendre. Le boîtier de 38 mm contient le mouvement automatique, la Joux Perret G101, offrant une réserve de marche prolongée. Et une autre chose que j'apprécie vraiment chez Anordain, c'est simplement leur transparence sur la façon dont ils font les choses. Cela aide d'une part à apprécier davantage les montres, mais c'est aussi très intéressant si vous voulez apprendre comment ces petites créations sont fabriquées. Et maintenant, nous avons notre dernière montre sur cette liste. Elle vient d'une autre marque britannique, une marque britannique assez ancienne qui a été relancée assez récemment. Voici Fears avec la Brunswick 40 Aurora Edition. Donc Fears est une entreprise qui a été fondée à Bristol en 1846, lançant ses premières montres bracelets dans les années 1920 après près de 80 ans en tant que fabricant de montres de poche. Les installations de l'entreprise, détruites pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne, furent remises en service dès 1946, redevenant l'un des principaux horlogers d'Angleterre jusqu'à sa fermeture en 1976, comme beaucoup d'autres du secteur. Elle est restée inactive pendant des années, jusqu'à ce que Nicholas Bowman Scargill, la 6e génération de la famille Fears, relance l'entreprise en 2016. Aujourd'hui, leur deuxième modèle, la Brunswick à boîtier coussin, reste l'un des best-sellers de la marque, inspiré du design de leur premier modèle. La variante Aurora utilise un cadran en nacre bleu à 2 niveaux avec une crête circulaire centrale. C'est un de mes cadrans en nacre préférés car il ajoute une dimension supplémentaire. On voit beaucoup de cadrans en nacre qui sont plutôt plats, n'apportant pas beaucoup de relief à l'ensemble. Celui-ci est différent à cet égard. Vous avez aussi un boîtier coussin classique qui est également étanche jusqu'à 150 mètres. Les mouvements sont assurés par le calibre automatique la Joux Perret G101, visible à travers le fond transparent du boîtier. Passons maintenant au deuxième personnage que nous allons appeler « a été au Japon une fois ». Donc, si vous aimez les montres, vous connaissez probablement cette personne. C'est la personne qui adore tout ce qui concerne la culture japonaise. Leur page « Pour vous » affichera surtout des vidéos de nourriture japonaise avec des gens testant des gourmandises dans la rue. Ils ont passé beaucoup de temps à prendre des cocktails à Shibuya, peut-être lors de leur seule visite au Japon. Ils connaissent les 5 fabricants de denim d'Osaka, aiment peut-être l'anime et ne les lancez surtout pas sur l'horlogerie. Très bien, il y a beaucoup de montres que nous pourrions inclure dans une catégorie comme celle-ci, mais celle qui s'est vraiment démarquée et qui avait le plus de sens pour plusieurs raisons, c'est la SBGA 413. Ceci est l'édition printemps de la collection 4 saisons, aussi appelée fleur de cerisier. Ce lien avec la fleur de cerisier lui donne tout son sens. Beaucoup de gens visitent le Japon pour admirer les fleurs de cerisier, une activité touristique. Vous possédez une montre qui illustre magnifiquement cette idée. C'est aussi l'une des meilleures montres Grand Seiko dans sa gamme de prix et même pour toutes les gammes de prix. C'est une montre magnifique. C'est probablement le choix ici. Vous obtenez le boîtier 62 GS 40 mm, vous avez une épaisseur de 12,7 mm et une longueur corne à corne assez facile à porter par rapport à certaines autres options de 47 mm. Vous profitez toujours de la robustesse du bracelet et du boîtier central en titane haute intensité. Vous avez le mouvement 9R65 à l'intérieur avec un spring drive de plus ou moins 15 secondes par mois et une étanchéité de 100 mètres. Mais c'est vraiment le cadran. Le cadran, c'est probablement ce qui va convaincre quelqu'un si ce modèle correspond à sa personnalité.
Le boîtier 62GS n'a pas de lunettes, donc cela vous fait vraiment vous concentrer sur le point central de l'ouverture du cadran et admirer l'effet du verre bombé. Le cadran iridescent rose pâle, fleur de cerisier, est l'un des plus visuellement saisissants du catalogue Grand Seiko. On peut parler de la texture, mais cette montre fait aussi partie de celles qui montrent que la transition de couleur est une grande source d'intérêt pour une montre. Voir la photo de cette montre en ligne ne montre qu'une partie de l'histoire, comme regarder des photos de fleurs de cerisier au Japon sans les avoir vues en vrai. L'expérience est très différente. Donc cette montre résume parfaitement ce scénario et c'est la première montre à laquelle j'ai pensé en réfléchissant à cela. Très bien, alors quelle autre montre pourrait être incluse dans cette sélection ici? Je vais donc passer à une autre marque japonaise, cette fois dans le très haut de gamme, avec un type de fabrication plus sur mesure. Nous avons ici la Credor H2. La raison à cela, c'est que Credor est généralement perçu à l'international comme une marque mystérieuse qui n'existe qu'au Japon et qui commence seulement maintenant à gagner en visibilité à l'étranger. Mais la H2 est la montre que la plupart des gens reconnaissent d'abord comme une Credor, ce qui a suscité des discussions intéressantes et, je pense, des attentes sur ce que les gens imaginent de Credor par rapport à ce qu'elle est réellement. Credor est une marque qui évolue en parallèle avec Grand Seiko en termes de gamme de prix et propose régulièrement des montres qui se vendent entre 10 et 15 000 $. Mais la plupart des gens pensent à ce modèle qui est fabriqué dans le studio Micro Artis. Et c'est une montre qui possède un cadran en porcelaine très facile à porter, un boîtier de 39 mm épuré, il y a presque une pureté dans l'approche de cette montre, un calibre d'une grande beauté. Vous avez des angles intérieurs, de l'anglage qui va être réalisé avec du bois de gentiane, un bois utilisé pour les finitions haut de gamme dans les ateliers suisses, et vous ne pouvez pas vraiment obtenir ce bois au Japon. Il ne pousse pas naturellement au Japon, mais il l'importe pour pouvoir réaliser le même niveau de finition sur le revers de ce mouvement. Animé par un spring drive, il possède aussi ce barillet apparent, permettant de voir le ressort principal sans rouler, un détail très appréciable. Le côté réservé aux initiés de cette montre vient du cadran, qui paraît d'abord simple, mais en découvrant ses subtilités, on l'apprécie d'autant plus. Il est notamment en porcelaine. Ceci constitue une première étape du processus d'appréciation. Mais ce qui rend ce cadran unique, c'est la peinture à la main réalisée dessus. Où cette peinture est-elle faite? Le cadran reste assez épuré. Eh bien, les index, le logo et le petit texte, même à 6 heures, vont être peints par un artisan dans le studio Micro Artist. C'est une montre incroyable et elle représente à un très haut niveau ce sommet de l'horlogerie japonaise. Et pour notre dernière montre dans cette catégorie, nous avons une marque indépendante dans l'horlogerie japonaise. Et de manière générale, l'horlogerie indépendante au Japon est en plein essor. Il y a tellement de nouvelles marques qui sont apparues, il y a de quoi s'y perdre, mais celle-ci connaît vraiment un grand succès ces derniers temps. Il s'agit de Naoya Ida. Nous avons la Type 1E. Fondée en 2018, Naoya Ida est une marque de montres d'inspiration classique avec une touche japonaise. Ainsi, le fondateur éponyme a travaillé aux côtés de grands noms, dont F.P. Journe et Ralph Lauren, pour le marché japonais avant de lancer sa propre marque boutique. La marque dispose désormais en interne d'artisans expérimentés, notamment en horlogerie et en gravure. La gravure étant l'un des principaux atouts et spécialités de cette marque. Produite en très petite quantité, Naoya Ida est devenu l'un des noms les plus célèbres de l'horlogerie indépendante japonaise avec une production totale d'environ une centaine de montres par an. Si vous allez sur leur site web, ils vous donneront en fait une estimation du nombre de montres qu'ils vont produire pour chaque modèle chaque année. Maintenant, la Type 1U est un modèle rétro inspiré de 36 mm. C'est la 5e génération de la Type 1 dotée d'un véritable cadran en argent gravé à la main avec des chiffres horaires Breguet réalisés en interne. Vous avez des aiguilles bleuies à la flamme et un affichage petites secondes à 9 heures et l'aiguille des minutes possède même une pointe légèrement courbée pour s'aligner plus précisément avec la graduation des minutes correspondantes. À l'intérieur, vous avez un calibre à remontage manuel. Ceci est le 3019 SS. Il est dérivé d'une base Valjoux 7750, mais il a été fortement modifié, supprimant toute fonction chronographe ainsi que le remontage automatique. Maintenant, nous avons Persona 3. Il s'agira de notre collectionneur obsédé par Glas Hütte. Donc, cela va nous faire passer du Japon à l'Allemagne.
Et c'est le collectionneur qui s'est intéressé à l'horlogerie allemande, principalement à Glashütte, et qui a peut-être vu une ou deux vidéos sur les visites que nous avons faites ou que d'autres ont faites, et qui est tout simplement devenu fasciné par cette région. Bien que cette région ne bénéficie pas de la même reconnaissance mondiale que la Suisse, les personnes qui font partie de cette catégorie de collectionneurs savent que les montres provenant de cette région sont tout aussi bonnes que leurs homologues suisses. Il y a donc quelques montres qui, selon moi, représentent le mieux Glashütte. Et l'une d'elles serait une montre qui a fait partie de la réinvention de Glashütte, car Glashütte remonte à 1845. Puis il y a eu cette réémergence après la chute du mur de Berlin et ce retour à l'indépendance de l'Allemagne de l'Est. C'est là que Nomos entre en jeu, une marque qui a vraiment décollé en même temps que la résurgence de l'horlogerie à Glashütte dans les années 1990. Et parmi ces montres qui ont permis à Nomos de se faire connaître, celle qui est probablement le symbole de la marque, la première qui vient à l'esprit. Elle était là dès le début, c'est la tangente. Ici, nous avons la référence 164 de 38 mm. Le diamètre est en réalité légèrement inférieur à 38 mm. L'épaisseur est remarquable pour une montre de cette catégorie. Vous avez une épaisseur de 6,8 mm et une longueur corne à corne de 47,7 mm. Donc si vous connaissez Nomos, la longueur corne à corne sera un peu plus longue que le diamètre proposé, mais c'est essentiellement comparable à une Hamilton Khaki Field si vous voulez une comparaison du cadran avec ce que va offrir cette silhouette de boîtier. Donc parmi toutes les marques de l'industrie, si vous comparez ce que les gens pensent qu'une marque fait et ce dont elle est capable en interne par rapport à ce qu'elle fait réellement, ce serait probablement la marque où il y a le plus grand décalage. Nomos, pour le prix, est probablement la marque la plus intégrée verticalement dans son segment. Oui, d'autres marques plus accessibles existent, comme Seiko, mais Nomos reste l'un des exploits de fabrication les plus impressionnants des 30 dernières années en horlogerie. Il réalise 95% de la valeur produite à Glashütte. Ils possèdent plusieurs sites dans la région de Glashütte où ils fabriquent leurs montres. Ils ont un atelier où ils effectuent tout l'assemblage. Ils ont, un peu plus loin dans la rue, un autre site où ils produisent toutes les pièces. Et puis, ils ont également repris l'ancienne gare de Glashütte et l'ont utilisée comme siège social, et ils possèdent aussi un studio de design à Berlin. Il y a tous ces différents chapitres de l'horlogerie à Glashütte, et Nomos est cette marque nouvelle, passionnante et pleine d'énergie qui représente la phase la plus récente de ces chapitres de Glashütte. Et cela fait partie de la réinvention de ce que l'horlogerie pourrait être dans cette région. Et avec un prix abordable et un style de design que beaucoup de gens reconnaissent, qui est vraiment sans égal dans son apparence. Donc nous n'avons pas besoin de voyager très loin. Nous sommes passés du Japon à l'Allemagne, mais maintenant nous sommes en Allemagne. Et nous ne sommes pas seulement en Allemagne. Nous allons juste de l'autre côté de la rue, littéralement en face, peut-être à 30 mètres ou 50, quelque chose comme ça. Pas très loin. Et c'est là que nous avons Longa avec la Longa One. Une autre montre qui a été lancée dans les années 1990, plus précisément en 1994, et nous avons ces symboles de Glashütte. Quels sont les symboles de Glashütte? Je dirais que la tangentée en serait un, et un autre serait la Longa One. Donc la Longa 1 est une montre qui n'a pas d'équivalent en dehors de l'Allemagne. C'est une montre qui incarne le design allemand. Elle fait 38,5 mm de diamètre. Vous avez une épaisseur assez raisonnable ici à 9,9 mm pour une montre habillée et une longueur corne à corne de 46,3 mm. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que cette montre est remarquable. L'une d'elles est le mouvement. Ce n'est peut-être pas le mouvement le plus décoré de tous les mouvements Longa, mais reste tout de même magnifique. Il s'agit du L121. Vous avez une platine 3/4 avec les côtes de Glashütte sur cette platine, ainsi qu'une belle gravure près du balancier. Et comme le veut l'histoire, si vous allez à l'atelier Longa où ils réalisent ce travail et que vous leur montrez votre montre, vous pourrez en fait voir des petites décorations qui seront propres à chacun de ces graveurs dans l'atelier. Donc chacune d'entre elles va avoir une part de l'identité individuelle de chaque graveur, ce qui rend chaque montre unique. Mais l'autre raison pour laquelle cette montre est à mon avis spectaculaire, c'est son cadran, son agencement et l'utilisation aisée de l'espace négatif. Et le fait d'avoir cet aspect asymétrique, tout en restant symétrique dans le processus, d'avoir cet équilibre proche du nombre d'or avec la petite seconde, la réserve de marche, la grande date, tout cela forme également ce magnifique triangle de symétrie qui fonctionne d'une manière ou d'une autre. Beaucoup se passe sur ce cadran sans qu'il paraisse encombré et tout cela dans un boîtier de 8,5 mm. C'est un exploit remarquable en horlogerie.
Et quand on regarde en arrière, dans les années 1990, à quel moment cette période a-t-elle marqué la reconnaissance de Glashütte comme un lieu à prendre à nouveau au sérieux? Lange a joué un rôle majeur en 1994 lorsqu'ils ont présenté leur lancement initial de montres, 4 au total, dont l'une était la Lange One. Et pour compléter notre trio de montres de Glashütte qui représentent cette région, il faut parler de Glashütte Original, la marque originelle de Glashütte. Nous pourrions raconter toute l'histoire de comment cela s'est produit, mais nous garderons cela pour une autre vidéo. Mais une montre qui représente très bien cette marque et cette région, c'est la Sécu, la version avec la date Panorama. Alors pourquoi ai-je choisi la Sécu parmi toutes les pièces de Glashütte originales? Premièrement, c'est parce qu'elle complète bien le reste, mais deuxièmement, c'est lié à l'histoire et à ce qu'elle représente aujourd'hui. Aujourd'hui, cette évolution moderne s'inspire d'une spésimatique type RPTS 200 de 1969. C'était la toute première montre de plongée conçue spécialement par Glashütte. Et si vous pensez aux montres de plongée allemandes du milieu du XXe siècle, ce n'est pas quelque chose que l'on voyait très souvent. Et si vous essayez de le faire au plus haut niveau, c'était la montre qu'il fallait. Et encore aujourd'hui, elle représente toujours ce niveau Rolls-Royce du design des montres de plongée allemandes. Le mouvement est magnifique à regarder. Vous avez le calibre 36 à l'intérieur. Celui-ci offre 100 heures de réserve de marche et avec la série 36, vous bénéficiez également du test d'excellence. Donc, il passe par plusieurs semaines de tests avant de quitter l'usine pour s'assurer qu'il respecte toutes les spécifications que Glashütte va exiger. En plus de cela, vous avez le panorama datum. C'est un élément principal de Glashütte original. Il y a une différence très nette dans la façon dont ils utilisent leur date panorama ou leur grande date par rapport à Longa. Dans la Glashütte Original, une seule plan permet à 2 disques de se rejoindre et de s'intégrer très fluidement. Contrairement à Longines, sans juger lequel est meilleur ou pire, je pense que ma préférence va probablement à la Glashütte Original pour la façon dont ils vont s'intégrer et être sur un seul plan plutôt que l'un soit posé au-dessus ou superposé à côté de l'autre. Au-delà de ça, 300 mètres de résistance à l'eau. Le calibre 36 est très agréable à regarder et il fonctionne à 4 Hz. L'action de la lunette est parmi les meilleures de sa catégorie. Lunettes en céramique, différents choix de cadrans également. Plusieurs éditions spéciales sont également sorties au fil des années. Maintenant, nous avons Persona 4. C'est ce que nous appelons notre passionné de précision. C'est quelqu'un qui ne va pas vraiment s'intéresser au chronomètre mécanique. Ça ne suffira pas, même si c'est assez précis. Ils vont être plus intéressés par le fait de juger la précision sur des années plutôt que sur des jours ou des mois. À cause de cela, ils préfèrent naturellement les montres à quartz, leur spécialité. Alors, par où commencer? Commençons par examiner une montre de chez Citizen appelée The Citizen. J'ai sorti une vidéo sur cette montre et je pense que c'est une montre qui montre qu'il y a bien plus chez Citizen que ce que beaucoup de gens imaginent. C'est plutôt leur positionnement de luxe, une montre à quartz haute précision. Un boîtier de 38 mm, longueur corne à corne de 46,5 mm, épaisseur de 12,2 mm, étanchéité 100 mètres. Vous pouvez donc aller presque partout avec. Un style et une présentation pour tout faire et en plus de cela, le mouvement EcoDrive A060. Donc, avec la série Citizen, vous allez bénéficier d'un niveau de finition supérieur et de la technologie avancée qui accompagne ce calibre. Le Super Titan exclusif, remarquable par sa finition, affiche fière allure et bénéficie d'un traitement Duratec haute technologie pour une meilleure résistance aux rayures. Mais parlons du mouvement ici. C'est là que la technologie est vraiment avancée. Vous bénéficiez d'un mouvement quartz EcoDrive A060 alimenté par la lumière qui atteint une précision remarquable de 5 secondes par an, ce qui est tout simplement la référence dans ce domaine. Vous pouvez régler l'heure sans stopper le mouvement. Le calendrier perpétuel reste précis jusqu'en 2100 sans ajustement. Oui, la montre possède un calendrier perpétuel intégré, mais il ne s'agit pas seulement de précision. D'autres aspects concernent aussi le cadran. Il présente un cadran en papier washi fait main qui offre une texture riche et unique en son genre. Et si le washi a été choisi, c'est d'abord en raison de l'artisanat japonais, utilisé depuis des centaines et des centaines d'années. Mais en plus, il est aussi fin que résistant, ce qui permet à la lumière de passer et au mouvement EcoDrive de capter la lumière pour fonctionner. On continue tout de suite avec la Grande Seiko SBGP 013.
Donc ceci va être la réponse à ce que nous venons de voir précédemment avec The Citizen. Maintenant, voyons la réponse de Grand Seiko. Maintenant, nous avons le calibre quartz 9F à l'intérieur. Donc le 9F a été dévoilé pour la première fois en 1993 et constitue depuis lors une technologie pionnière axée sur la précision et a aussi permis de nombreux autres progrès observés. Avec d'autres mouvements, y compris ceux de la série Spring Drive comme le 9R65, mais spécifiquement les séries 9RA et aussi 9RB. Grâce à sa compensation de température, innovation rendant ces mouvements très précis, vous bénéficiez d'une précision de plus ou moins 10 secondes par an. Et avec la SBJP 013, on va avoir la variante de boîtier de 40 mm pour la série 9F. Plusieurs boîtiers sont proposés dans la collection 9F, celle-ci étant plus adaptée à un usage quotidien. Son épaisseur est de 10,6 mm, la longueur corne à corne de 47 mm, tout en restant étanche à 100 mètres. Elle dispose aussi de la série de calibre 9F8. Donc la différence ici avec la 9F6 va surtout concerner la taille. Ce sont aussi de très beaux mouvements sur toute la gamme, mais la grande différence va être le réglage rapide de la fonction heure. Donc, au lieu de devoir arrêter les secondes pour changer les heures, vous avez en fait la possibilité bidirectionnelle de modifier cette fonction d'heure locale. Aussi, le 9F est vraiment fier d'être un calibre à quartz. Beaucoup de gens considèrent cela comme jetable, ce qui est compréhensible pour de nombreuses montres à quartz. Il est souvent moins coûteux de jeter et remplacer le mouvement, ce qui est fréquent lors de l'entretien des montres à quartz. Mais ce n'est pas le cas avec le 9F et certaines de ses offres de luxe de marques comme Grand Seiko, où ils vont réellement démonter le mouvement puis le remonter après l'entretien. Il y a bien plus de 130 pièces dans un calibre 9F de base et c'est en fait un mouvement plutôt joli à regarder si vous avez déjà vu un 9F être assemblé. Et pour une dernière montre ici, il faut mentionner la G-Shock simplement parce qu'elle représente une variété de concepts que nous recherchons dans cette catégorie. L'un des aspects sera la précision, mais le deuxième, c'est simplement cette mentalité du « je règle et j'oublie » que recherchent les personnes qui apprécient les montres à quartz précises. Ici, nous avons la GWM 5610. Donc pour les dimensions, 43,2 mm par 46,7 mm. Elle se porte comme les boîtiers traditionnels de la série 5600. Si vous en avez déjà essayé une, vous voyez de quoi il s'agit. Vous bénéficiez d'une étanchéité de 200 mètres, d'un mouvement à quartz Casio à l'intérieur et d'un verre minéral sur le dessus. Donc c'est vraiment le summum de la fiabilité à toute épreuve pour cette gamme. Et vous aurez aussi une précision irréprochable car il n'y a rien de plus emblématique qu'un boîtier carré classique G-Shock dans cette catégorie. Donc la GW 5610 va apporter quelques nouveautés par rapport à la série 5600 traditionnelle. Vous allez retrouver une variété de fonctionnalités auxquelles vous êtes habitué, le chronomètre, le compte à rebours, plusieurs alarmes, le calendrier automatique, l'affichage 12-24 heures et ce rétroéclairage bleu électroluminescent lumineux. Mais la 5610 est pertinente grâce à l'alimentation TOF Solar pour le mouvement et quelques améliorations distinctes. Vous bénéficierez aussi du récepteur multibande qui se synchronise avec les horloges atomiques pour une heure précise et reçoit un signal radio. Vous serez toujours à l'heure. Si vous aimez la précision, c'est une belle fonctionnalité. Et maintenant pour notre dernier profil, cela va être connu comme la catégorie « Les montres suisses sont surestimées ». Donc il s'agit du dernier type de collectionneur. C'est l'individu qui a une dent contre la Suisse au point de ne même rien envisager de suisse et se focalise uniquement sur la valeur. Et il fera rapidement référence à des montres que l'on peut obtenir pour beaucoup moins cher que leurs homologues suisses. Et bien sûr, certaines des suggestions qu'il pourrait faire manquent peut-être d'un certain prestige de marque et de quelques fioritures luxueuses, mais ne vous y trompez pas, ils n'ont pas tort dans leurs propos. Et ce sont un peu les championnes de l'accessibilité absolue. Maintenant, une montre qui représente cela assez bien, c'est la Seagull 1963. La plupart des chronographes mécaniques coûtent bien plus de 1000 $. En Suisse, la plupart coûtent désormais plus de 2000 $ juste pour un chronographe suisse. Alors qu'en est-il d'un chronographe mécanique à remontage manuel, plutôt agréable à regarder côté fond, roue à colonne, et qui va être proposé à moins de 500 $? C'est là que la Seagull 1963 entre en jeu. Elle a aussi une histoire assez fascinante et une importance militaire pour l'armée de l'air chinoise. Vous avez un diamètre de 38 mm, une épaisseur de 14,5 mm, la longueur corne à corne est de 46,8 mm.
Une étanchéité correcte pour le type de montre que l'on recherche ici. Il y a aussi le mouvement Seagull ST19. Or, il existe de nombreux mouvements de chronographe différents. Et quand vous regardez ce design et que vous retournez la montre, c'est assez remarquable de voir le prix affiché et ensuite le calibre à l'intérieur. Il y a d'autres marques qui utilisent le calibre chronographe Seagull qui va être présenté ici, mais celle-ci reste l'une des options d'entrée de gamme tout en ayant ce contexte historique supplémentaire qui enrichit l'ensemble. Donc, pour l'histoire du ST19, c'était en fait un mouvement qui a été acquis. Il y avait donc un autre calibre connu sous le nom de Venus calibre 175 qui a ensuite commencé à être produit par Seagull lorsqu'ils ont acheté les droits sur ce calibre. Pratiquement inchangé, même plusieurs décennies plus tard. Et on peut en dire autant du côté cadran de la montre. Vous avez ces aiguilles bleues, des index dorés et puis l'étoile rouge qui rappelle ses origines militaires. Une chose à garder à l'esprit avec un mouvement Seagull, c'est que comme nous avons affaire à un mouvement chronographe à roue à colonne entièrement intégré, l'entretien de cette montre ne sera pas négligeable. Souvent, faire réviser cette montre coûte plus cher que la montre elle-même. On continue, nous avons maintenant une montre de plongée et celle-ci vient de Russie. Ici, nous avons la Vostok Amphibia. Il s'agit du modèle 12512. C'est ma préférée parmi toutes les plongeuses Vostok, rien que pour son apparence. Je trouve qu'elle a le design le plus épuré. Mais la Vostok Amphibia est une montre à propos de laquelle j'ai fait toute une vidéo. C'est une pièce qui, à bien des égards, est presque un mème, mais elle fait le travail et on ne peut s'empêcher de l'apprécier. C'est simplement une montre qui fonctionne. Elle fait ce qu'elle promet et c'est assez impressionnant de voir comment ils arrivent à proposer ça pour ce prix-là. Donc cette version particulière a un diamètre de 41 mm, un peu plus longue de corne à corne, 49 mm, et offre une étanchéité de 200 mètres. Et la technique d'étanchéité de cette montre est assez unique car elle fonctionne presque comme un boîtier de type compresseur où le joint se comprime sur les mêmes. Cela crée une étanchéité renforcée à mesure que la pression augmente lors de la descente sous l'eau. À l'intérieur se trouve le calibre Vostok. Il s'agit du 2415 qui est un calibre à remontage automatique. L'Amphibia, lancée dans les années 1960 à des fins militaires, a été conçue comme une réponse aux montres de plongée suisses de l'époque. Aujourd'hui, elle existe dans de nombreux boîtiers et cadrans différents. Là où beaucoup de gens reconnaissent d'abord la Vostok Amphibia, c'est avec un modèle connu sous le nom de Scuba Dude, et il suffit de regarder le cadran pour comprendre pourquoi il s'appelle le Scuba Dude. Et puis ici, vous avez un thème similaire à celui de nombreux classiques. C'est une montre qui est restée inchangée. C'est en aucun cas une montre très ornée ou luxueuse. Touchez simplement cette lunette, la lunette à friction, et vous comprendrez tout de suite à quoi vous avez affaire. Mais c'est une montre qui fonctionne, elle tourne, c'est comme une vieille voiture usée qui ne disparaîtra jamais complètement. Vous posez une brique sur la pédale et la laissez rouler indéfiniment. C'est un peu ça, la Vostok Amphibia. Ce ne sera pas le grand luxe, mais ce sera quand même une expérience mémorable. Et maintenant, pour notre dernière montre de cette liste, il s'agit d'une nouvelle venue dans le monde de l'horlogerie et nous avons d'ailleurs une vidéo complète sur cette pièce. Donc, mon collègue Jonathan McWhorter a en fait acheté cette montre. Il s'agit de la Daily Watch Co. Terra. C'est donc une montre à 42 $ venant d'Inde. Elle peut coûter un peu plus cher une fois importée, mais on parle de moins de 100 $ pour obtenir cette montre. Pour ce prix, on a un design unique à un tarif difficile à battre. Donc pour les dimensions ici, vous avez un boîtier de 32 mm par 44 mm, 9,6 mm d'épaisseur. À l'intérieur, il y a un calibre Miyota GL32 et c'est probablement la meilleure affaire de cette liste. La Terra Fieldwatch venue d'Inde offre un design original pour environ 60 $. C'est pourquoi elle mérite sa place ici. Déjà, combien de montres voyez-vous à environ 50 $? Et puis, en plus de ça, elles sont vraiment uniques et ont un langage esthétique qui est assez différent. Je pense que c'est une marque qui est vraiment unique à cet égard. Boîtier en titane grade 2 assorti. Désormais, un nouveau système remplace les traditionnelles barrettes à ressort pour les options de bracelet passant. À la place, vous allez avoir des découpes pour que le bracelet puisse passer à travers. Le cadran de la montre 24 heures évoque un instrument de cockpit, avec un marquage minimal et une matière luminescente japonaise pour une grande lisibilité. Voilà les gars, voilà 5 façons différentes de collectionner sans avoir de montre suisse dans votre collection. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. J'apprécie vraiment cela. Si vous deviez constituer une collection sans aucune montre suisse, comment feriez-vous? Quelle montre ferait partie de votre collection? Si vous deviez en choisir 3, quelle serait votre philosophie? Comment procéderiez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous.
N'oubliez pas non plus de visiter teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Merci encore à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à très bientôt.